Et avec d'abord ces images que l'on a tous vues et que l'on va revoir, ces images de l'incendie de Rouen dans une usine classée Seveso. C'était il y a une semaine, incendie qui nous rappelle bien, que la menace plane ici aussi aux portes de Lyon. Nous sommes cernés par une multitude de sites à risque, notamment à Feyzin, dans la vallée de la Chimie. Est-ce qu'il faut redouter une catastrophe similaire ici à Lyon ? Je crois que d'abord bonsoir et merci de votre invitation. Je crois qu'il ne faut pas, bien sûr, redouter une catastrophe. Pour autant, il faut, bien sûr, regarder avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé à Rouen. Ne pas juger tout de suite du mode de faire, mais regarder et tirer un certain nombre de bilans et d'enseignements. C'est comme ça, d'ailleurs, que l'on progresse ici, à Lyon, dans la vallée de la Chimie. On avait eu l'occasion de le faire malheureusement lors de la catastrophe d'AZF et nous avons mis à partir de là un certain nombre de dispositifs en place. Donc beaucoup de choses, beaucoup de travail se fait avec les entreprises, avec l'État, avec les habitants, avec les maires des communes et donc bien évidemment tout ceci doit s'intensifier. Un mot sur l'angoisse des habitants de Rouen. Les autorités nous disent que les fumées ne sont pas toxiques, il n'y a pas de dangerosité pour la santé. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de transparence selon vous dans cette affaire ? Je crois que d'abord il faut comprendre l'inquiétude des habitants et on le mesure, nous, dans cette vallée de la Chimie, les maires de ces communes, vous évoquiez Feyzin ou d'autres communes, le savent, il faut un dialogue permanent, le dialogue le plus transparent avec les habitants et c'est ce que nous avons initié ici dans cette métropole. On a fait un certain nombre d'investissements assez lourds, les entrepreneurs ont fait des investissements assez lourds, il y a des zones, des périmètres de sécurité, on finance l'isolement d'un certain nombre de logements. Il faut continuer avec le plus de transparence possible. Notamment, j'ai vu une polémique sur la liste des produits qui a tardé à venir. Je pense qu'il faudra à l'avenir, bien évidemment, qu'on soit encore plus percutant sur ces questions-là. Donc il y a eu un raté là à Rouen ? Non, moi je ne me cherche pas d'essayer de faire le procès avant. Je crois qu'il faudra faire le bilan. Je crois que c'est important nous sommes à distance. Il est toujours facile de juger après coup et de juger quand on est un peu loin. L'important, c'est de se servir de cet incident, de cet accident, pour pouvoir continuer à progresser dans les sites qui posent problème, mais où il est nécessaire aussi de continuer à accueillir de l'activité et des entreprises, et en particulier dans ce qu'on appelle la vallée de la Chimie. Autre sujet d'actualité, David Kimmelfeld, les nuisances, les incivilités, les agressions aussi homophobes il y a quelques jours à Lyon. Plusieurs quartiers de Lyon sont en colère, la Presqu'île, la Guillotière, des habitants de Gerland ont aussi lancé une pétition. Quelle est votre réponse, vous qui êtes le président de la métropole, face à cette situation et ces scènes de violence en bas de chez certains ? D'abord, sur les agressions homophobes, c'est quelque chose d'insupportable, c'est quelque chose qu'il faut condamner chaque fois le plus rapidement possible. Bien évidemment, la justice est là pour faire en sorte, ma foi, de poser un certain nombre de choses. L'éducation aussi est importante parce que nous, à notre niveau, quand on est une métropole comme la nôtre, on a la responsabilité des collèges. Il faut et nous faisons de l'éducation pour faire en sorte que chacun comprenne bien que le vivre ensemble, c'est pas simplement des mots et qu'il faut, en matière d'homophobie, condamner et recondamner ces actes. Et sur les incivilités, on voit quelques images à l'écran. Vous répondez quoi ? Il faut faire quoi ? Nous avons fait avec le maire de Lyon un certain nombre de propositions. D'ailleurs, le maire de Lyon a mis en place avec l'État depuis maintenant 3 semaines, je crois, 3 week-ends d'affilée, police nationale et police municipale. Ça produit des effets. Mais pour produire des effets à terme, j'ai proposé que la métropole puisse installer des bornes sur l'ensemble de la presqu'île pour qu'on puisse sécuriser aux horaires que nous souhaiterons. L'ensemble de la presqu'île sera un effet, bien sûr, sur la sécurité. Plus de véhicules qui rentrent aux horaires qu'on souhaite, mais aussi sur la piétonisation et aussi sur la sécurisation, bien évidemment, des espaces publics. Il est important que la métropole, en matière de sécurité, en lien avec les maires, bien évidemment, avec l'État, prenne toute sa part. C'est extrêmement important. Dernière question d'actu, cette info révélée par BFM Lyon, c'est cette info qui fait le buzz. Un ancien dirigeant de l'entreprise Ford, entreprise de transport bien connue dans la région, qui est épinglé pour des safaris en Afrique, des voyages ces dernières années avec son épouse pour aller tuer sur place des animaux sauvages. C'est légal, mais c'est choquant, d'après vous ? C'est plus que choquant, c'est scandaleux. D'ailleurs, il faut y compris que nous ayons, je crois, une réflexion au-delà de ça qui est grotesque. Je crois qu'un certain nombre notamment de villes ont pris, y compris des arrêtés
pour les cirques, pour que les animaux ne soient plus dans les cirques. Je pense qu'il faut qu'on ait cette réflexion. Je crois que c'est extrêmement important. Mais ce que vous décrivez là est quasiment grotesque et je crois qu'il y a une espèce de consensus là-dessus. Vous signeriez une pétition pour réclamer l'interdiction de ces safaris et de ces parties de chasse? Alors, je ne sais pas s'il faut signer une pétition, mais je crois que ce n'est pas ce qui sera utile. Je crois que, bien évidemment, il faut interdire ce type de spectacle qui n'a aucun sens et qui ne peut que choquer, je crois. Allez, on entre dans le vif du sujet tout de suite. Place à l'interview politique.